aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'espace de travail dans Hathor. Donc d'abord, on va ouvrir le menu Hathor, aller dans Contrôleur, et là on choisit Field Editor, ce qui fait apparaître cette fenêtre. Donc là, vous voyez que maintenant c'est une fenêtre flottante. Si on en ouvre une seconde, vous voyez qu'elle se comporte comme une fenêtre telle qu'elle est dans Windows. Dès qu'on clique sur une des fenêtres, elle passe à l'avant-plan. Donc on va devoir changer ça pour que les fenêtres restent disponibles. Donc on fait un clic droit sur la barre de titre et on choisit Dockable. Ensuite, on va faire un clic gauche sur la barre de titre et on va déplacer un petit peu la fenêtre. Et vous voyez qu'en la déplaçant un tout petit peu, automatiquement, il y a un rectangle gris qui représente toute la surface exploitable qui apparaît. Et à ce moment-là, il suffit de relâcher pour que tout l'espace disponible soit utilisé par cette fenêtre. Et donc la deuxième fenêtre, qui est toujours flottante, est toujours à l'avant-plan. Donc si on clique derrière, et bien, cette fenêtre reste quand même devant. Donc si je veux que cette fenêtre soit dockée aussi comme la première, je fais un clic droit, Dockable, et je vais donc déplacer ma fenêtre. Et donc si je la déplace vers le haut, vers la gauche, ou vers la droite, ou vers le bas, vous voyez que je définis l'emplacement vers lequel je veux la déplacer. Et quand je relâche le clic gauche, elle va donc se mettre à droite de mon écran, là où je me suis rapproché du bord. Donc maintenant j'ai deux fenêtres qui sont côte à côte et qui sont bien toutes les deux dockées dans le sous-écran. Donc disons deux mots au propos de ces sous-écrans, des subscreens. Ces subscreens là-haut, en haut à droite, donc vous avez quatre petits boutons pour choisir les quatre sous-écrans disponibles par moniteur. Chaque subscreen peut contenir autant de fenêtres que vous voulez. Par exemple, vous voyez, si on va dans la subscreen 3, vous voyez qu'on a beaucoup dans cette subscreen de fenêtres contenant différentes choses à différentes tailles. Donc revenons sur le subscreen 2, ce qu'on vient de créer, et on va voir comment on peut changer d'avis. Par exemple, la fenêtre de gauche, on décide maintenant de la mettre plutôt en dessous. Donc on va refaire un clic droit et on va donc undocker en quelque sorte la fenêtre, ce qui la sort donc de sa configuration dans le subscreen 2 dans lequel on l'avait mise. Et maintenant, il va suffire simplement, puisque le dockable est toujours actif, de déplacer cette fenêtre à l'endroit où on veut désormais la trouver. Donc en la rapprochant du bord du bas, ça nous permet d'avoir la fenêtre maintenant en dessous de la première et non plus à côté. Alors, petite astuce, si je dois ouvrir une nouvelle fenêtre, par exemple celle-ci, et quand vous n'êtes pas encore très au fait du système de docking, vous pouvez tenter de cliquer sur le bouton qui met une fenêtre en plein écran. Utiliser ce bouton va faire comme dans Windows ou Mac, va donc vous passer cette fenêtre en plein écran et va donc utiliser toute la surface disponible.
Mais la différence, c'est que ce faisant, vous n'êtes pas docké dans le subscreen 2 dans lequel on travaille. Vous êtes devant le subscreen 2. Donc en fait, cette fenêtre est donc à l'avant. Et si maintenant, vous voyez, on essaye de changer de subscreen, on ne voit rien se produire parce que tout se passe derrière cette fenêtre qui masque le reste. Donc vous voyez que si maintenant on revient, on réduit cette fenêtre, on la remet en fenêtre flottante, donc vous voyez derrière ça a bien changé, mais sans qu'on puisse le voir tant qu'on était en plein écran. Donc si vous n'êtes pas encore très familier du docking, évitez de toute façon cette solution de plein écran qui va vous masquer systématiquement tout ce qui se passera dans les subscreens. Donc maintenant, si je veux changer ce subscreen avec un autre, par exemple, je voudrais échanger le contenu de ce subscreen avec le subscreen 3, qui contient donc différentes choses. Donc je fais un clic droit sur le subscreen en question. Et à partir de là, je peux faire différentes actions. Donc par exemple, supprimer le subscreen 2, qui va donc supprimer toutes les fenêtres qu'il contient. Ou bien swapper, donc échanger complètement un écran avec un autre écran. Donc là, je suis sur l'écran 2 actuellement, et je pourrais donc vouloir l'échanger avec l'écran 1. Ou bien échanger le subscreen d'un écran avec le subscreen du même écran ou d'un autre écran. Donc si je veux changer le subscreen avec le subscreen 3, je choisis donc l'écran 2 qui est celui sur lequel on travaille et je choisis le subscreen 3 de ce même écran. Donc j'échange deux subscreens d'un même écran. Et là, vous voyez donc maintenant, dans le subscreen 2, j'ai maintenant le contenu de tout ce qu'il y avait auparavant dans le subscreen 3. Et si je regarde mon subscreen 3, j'ai le contenu de ce que j'avais donc créé avec le subscreen 2. Donc vous voyez que c'est assez facile de pouvoir aménager à tout moment l'arrangement des écrans et des subscreens. Alors on peut aussi changer de subscreen à partir de la console. Donc une fois que vous avez bien compris le principe de numérotation des écrans et des sous-écrans, vous pouvez utiliser une syntaxe qui va vous permettre d'y accéder directement à partir de la console. Vous avez 4 subscreens par écran. Donc là, on est actuellement sur le subscreen 3. Si je veux maintenant afficher le subscreen 2, je peux taper sur la console 2, qui est donc le numéro d'écran, point 2, qui est le numéro de sous-écran. Et vous voyez que dans ce cas-là, je vais bien aller récupérer maintenant les différents sous-écrans de cet écran 2. Donc vous pouvez facilement switcher d'un subscreen à un autre subscreen. Et vous pouvez aussi bien sûr le faire à partir d'un autre écran. Donc ici on ne verra pas le résultat puisqu'on travaille que sur l'écran 2. Mais vous pourriez taper 1.3 screen, ce qui va donc changer le subscreen apparent sur l'autre écran. Donc maintenant on va voir comment ajuster certains paramètres de l'affichage. Ici par exemple, vous voyez, on a beaucoup d'espace vide qu'on pourrait utiliser plus efficacement.
Et par exemple, je peux, tout en appuyant sur le Shift de mon clavier PC, déplacer donc la molette de ma souris et je peux faire un zoom avant pour obtenir un plus gros affichage. Donc maintenant je vois mieux le détail de certaines cases de circuit. Vous pouvez faire la même chose à partir de la console. Donc il suffit simplement d'appuyer sur la touche Alt et tout en la maintenant de déplacer le tambour vers le haut ou vers le bas. Donc à partir du clavier, c'est avec la touche Shift. Alors quelques petites astuces à propos de l'affichage. Par exemple, si vous avez ce type d'affichage avec des boutons, donc vous pouvez procéder, comme on l'a déjà dit, en zoomant la taille des boutons avec le Shift et le clavier ou le Alt et le tambour de la console. Et maintenant, si vous voulez obtenir un texte plus gros, vous appuyez sur CTRL sur le clavier PC et vous déplacez donc la molette de la souris, ce qui va vous permettre d'ajuster la taille de vos textes de boutons indépendamment de la taille des boutons, ce qui est une caractéristique intéressante. Alors maintenant, je peux choisir aussi comment certaines choses sont affichées par défaut. Donc si je vais dans Setup, Préférences, et ensuite sur l'onglet User Interface, il y a différentes petites choses ici qu'on peut ajuster. Par exemple, le Default Browser Zoom, qui est ici sur 130. Donc ça correspond à la taille du texte par défaut qui va s'afficher si j'ouvre par exemple la liste de mes shows. Donc là j'ai du texte assez gros. Donc si je veux les avoir en plus petit, il me suffit d'aller donc modifier la taille à 100%. Et si j'ouvre une deuxième fenêtre maintenant avec ce nouveau réglage, vous voyez que la taille de mon texte dans cette fenêtre a été diminuée, de telle façon que si j'ai beaucoup de contenu, je peux afficher plus de choses dans la même fenêtre sans nécessairement changer la taille. L'autre option ici, c'est la taille double du menu. Donc vous voyez que quand on ouvre le menu à tort, on a des gros caractères. Donc si on change ça, qu'on le décoche en taille normale, on a un menu qui est beaucoup plus petit. Donc ça vous permet d'ajuster un peu vos paramètres d'affichage en fonction de la résolution de l'écran, de la taille du moniteur, etc. Ce qui convient le mieux à votre cadre d'exploitation. Alors maintenant, on va voir la notion d'ancrage. Donc en haut à droite des fenêtres de Field Editor, vous avez une petite encre avec un point jaune. Quand le point jaune est visible, ça veut dire que l'encre est active. Donc on peut cliquer dessus pour désactiver l'encre. Donc si on active cette fonction sur les deux fenêtres, on les relie entre elles en termes de sélection. Donc d'abord on va ouvrir un peu voilà, la taille. Et regardez maintenant, si je clique donc sur la fenêtre du haut, je sélectionne le 1, il est sélectionné dans la fenêtre du bas, puisque je les ai connectées entre elles
ces deux fenêtres réagissent de la même façon. Donc que je presse en haut ou en bas, l'autre suit systématiquement le comportement de la fenêtre qui lui est linkée. Donc c'est une fonction intéressante si vous décidez de travailler différemment dans une fenêtre et dans l'autre. Ça permet de séparer les actions. Ce que vous sélectionnez d'un côté ne le sera pas de l'autre. Et quand vous travaillez avec plusieurs playbacks et que vous voulez enregistrer sur différents types de circuits ou d'instruments, ça vous permet d'avoir des actions différentes dans les deux fenêtres sans interférence entre les deux. Donc, quand vous enregistrez des groupes par exemple qui tient compte de la sélection, vous pourrez avoir des comportements différents justement grâce à ça. Vous pouvez vraiment diviser votre espace de travail en zones indépendantes. Alors maintenant, à côté de l'encre, on a une autre petite option qui s'appelle Link et qui permet donc de relier deux fenêtres ensemble, mais d'une autre façon, à savoir qu'on va d'abord ouvrir une troisième fenêtre, histoire d'avoir un peu moins d'espace disponible dans nos fils d'éditeur. Comme ça, on va réduire un peu la taille. Et on va changer le mode d'affichage de ces fils d'éditeur. Et on va les mettre dans un mode où on va choisir d'afficher tous les instruments qui ont été déclarés dans l'instrument setup, dans le patch, qui sont utilisés donc dans le show. Et donc, si on relie maintenant ces deux fenêtres avec cette petite case link, vous voyez que sur la fenêtre du dessus, on a donc le début de la liste qui va jusqu'à 88. Et si je déplace ma fenêtre du haut, si je scrolle à l'intérieur de cette fenêtre, dont le contenu est plus important que la taille de la fenêtre ne le permet, et bien vous voyez que la fenêtre d'en dessous va automatiquement ajuster la suite des circuits pour que vous ayez toujours l'ensemble des circuits d'affichés sur des fenêtres différentes. Donc revenons un peu sur ces options d'affichage, là où on était sur numérique. Donc numérique, on a bien compris que c'était le mode où on a tous les instruments. Ensuite, on a le mode pacte, celui sur lequel on était au départ, et où là, on voit uniquement les circuits utilisés à un instant donné ou en voie de l'être, suivant les choix qu'on fera après dans les options d'affichage. Donc on a ces petites flèches ici qu'on verra plus tard, qui permettent éventuellement de décider le type d'information qu'on veut à un instant donné. Et donc l'option pack va limiter le nombre de circuits qui sont utiles de visualiser à un instant donné et ce reliés à la séquence. Donc si par exemple j'appuie sur Go de mon playback, vous voyez que le contenu de mes fenêtres de fil d'éditeur va changer et va donc s'adapter à la situation en cours dans ma séquence. Donc ça vous donne une liste des circuits qui présentent un intérêt à un instant donné, dont les informations sont importantes et qui sont actives dans la séquence. Donc ça pour le pack option. Maintenant, si on va dans le menu Selected, cette option va donc permettre de n'afficher que les circuits sélectionnés. Donc là, par exemple, on n'en a aucun. C'est pour ça que la fenêtre est vide. Donc si, par exemple, on sélectionne quelques circuits dans cette fenêtre Pact et qu'on passe en mode Selected, on ne voit plus que les circuits sélectionnés.
Mais bien sûr, si je désélectionne ces circuits avec un simple double-clic dans la zone vide, ils disparaissent puisqu'il n'y a plus de sélection en cours. Donc c'est un moyen simple pour décider ce qui doit être affiché à tout instant, puisque ça ne dépend que de la sélection. Donc si vous voulez les conserver d'une façon plus durable, à ce moment-là, on va resélectionner quelques circuits. Donc là, par exemple, en haut, on va prendre les changeurs de couleur qu'on veut avoir toujours dans cette fenêtre présent et d'une façon séparée du reste. Donc là, maintenant, puisqu'ils sont sélectionnés, le mode Selected n'affiche que cela. Mais bien sûr, comme on l'a déjà dit, la moindre désélection les ferait disparaître. Donc maintenant, je vais rouvrir mon menu et je vais choisir Locked. Ce qui fait maintenant que même si je désélectionne, ces circuits sélectionnés restent affichés même quand ils ne le sont plus. J'ai verrouillé la fenêtre dans cet état. Je retire l'encre pour être sûr qu'ils soient bien séparés dans leur comportement. Et là, je vais choisir dans la fenêtre d'en dessous d'autres types. Donc là, je vais prendre des Robin Spot par exemple. Donc là, je prends de là jusque là, tous mes robins. Je passe en mode Selected pour n'avoir que cela. Et maintenant, je fais Locked pour verrouiller cet affichage. Et maintenant, j'ai bien deux fenêtres qui me affichent différents types de circuits, et ce, d'une façon durable. Toujours dans cette liste, vous avez aussi l'option Used. Used, c'est l'option qui va permettre d'afficher tous les circuits ou instruments qui sont utilisés dans le show, dans le play. Donc tous ces circuits que vous voyez là sont utilisés dans le show, à savoir ils sont utilisés dans la séquence, ils sont enregistrés sous forme de mémoire, de palette, etc. Mais dans la mesure où ils ont une existence dans le show enregistrée, ils apparaîtront dans ce type d'affichage. En bas de la fenêtre, ici, on a un petit champ qui s'appelle Stage, qui peut être coché ou non. Donc là, actuellement, il n'est pas coché. Et ce qui fait qu'on visualise uniquement les circuits avec les niveaux tels qu'ils sont donnés par le playback dans lequel travaille ce field editor. À partir du moment où je vais cocher cette option, à ce moment-là, je vais voir apparaître donc des circuits dans une couleur différente et qui viennent d'un registre externe à ce playback, qui peuvent être des submasters, un autre playback ou n'importe quel moyen d'envoyer des circuits. Donc le stage vous permet à tout moment de savoir quel est le niveau réel des circuits envoyés en sortie. Maintenant, on va voir un des derniers points de ce tutoriel. Et on va parler du petit onglet en haut à gauche qui, si on l'ouvre, va afficher un menu qui vous donne des informations sur tous les types d'objets existants dans le show. Alors c'est un affichage temporaire, dès qu'on clique ailleurs, il se referme. Donc si on veut garder ce menu en permanence ouvert, on clique sur la petite épingle en haut à droite de cette fenêtre. Et maintenant, même si on clique ailleurs, ce menu reste fixé à cet endroit. Et ce menu est très important dans la mesure où il vous permet d'accéder à tous les types d'objets qui existent dans votre show, tout ce qui permet de créer votre show, que ce soit des looks, des presets, des groupes, des palettes, etc. Et
d'avoir des informations avec des clics droits, etc., directement sur tous les objets, de les glisser, déplacer dans d'autres fenêtres. Donc c'est quelque chose que je suggère fortement de conserver à l'écran en permanence. C'est vraiment une information très importante. Donc la dernière chose qu'on va voir dans ce tuto, c'est comment sauvegarder toutes ces préférences qu'on vient de définir ensemble, le type de fenêtre, etc. Donc on va aller dans le Setup et on va aller chercher le menu Screen Layout qui permet donc d'enregistrer toutes vos préférences. Donc le type de contenu de chaque fenêtre, les facteurs de zoom, les filtres, toutes les choses qu'on a vues ensemble. Donc il suffit de faire Store et ensuite de naviguer à l'intérieur de votre disque dur et de taper un nom qui sera donc le nom de votre préférence d'espace de travail. Et vous cliquez sur Record et c'est fait. Et désormais, à chaque fois que vous aurez besoin de retrouver tous ces réglages d'écran tels que vous les avez définis, vous allez dans le menu Hathor, Setup, Screen Layout, et vous allez dans Load, et vous aurez là tous les fichiers Layout que vous avez storés dans cette console. Donc évidemment, comme c'est un fichier, vous pouvez ensuite l'enregistrer sur une clé USB, un disque externe ou n'importe quel moyen de stockage dont vous disposez. Et pour pouvoir ensuite l'utiliser sur tout type de console, de différentes surfaces, de tout ce dont vous aurez besoin dans ce cadre. Et voilà pour ce tuto. À très bientôt.